Je suis Julie Marion, je suis française, j'ai 28 ans et j'habite à Genève depuis 4 ans et demi. Je suis Fundraising Officer à la Commission internationale de juristes. Il n'y a pas de traduction française qui soit vraiment agréable. Donc en général, on va dire chercheuse de fonds, ou conseiller en recherche de fonds, mais la plupart des gens utilisent fundraiser. J'ai suivi une formation juridique. J'ai fait des études de droit en France. Donc j'ai fait mes 2 premières années de droit classique, ce qui s'appelait DUG à l'époque, qui serait maintenant l'équivalent d'un bachelor en France. Et puis j'ai fait ma 3e année donc, de licence en Erasmus au Danemark, à Copenhague. Et je suis revenue en France pour faire un master en 2 ans à Aix-en-Provence. C'était un master spécialisé en droit international humanitaire. Je travaille au sein du département qui s'appelle Développement et Relations avec les donateurs. On est une équipe de 3 fundraisers au sein de ce département avec un stagiaire qui travaille régulièrement avec nous. Le but principal du bureau, c'est bien évidemment de ramener des fonds pour que la Commission internationale de juristes puisse fonctionner, pour qu'on puisse mettre en œuvre nos projets. Donc ça, c'est le premier but qui va impliquer un certain nombre de tâches. La première, ce sera le développement des programmes et des présentations de projets qui vont partir aux donateurs potentiels. Donc ça, c'est un travail de coopération avec les équipes thématiques et régionales qui composent la CIJ. Une fois que ces propositions sont prêtes, ça implique tout un travail de réflexion sur les objectifs, les stratégies à mettre en œuvre, quel type d'activité on va mettre en œuvre et puis aussi quel budget sera nécessaire pour mettre ces activités en œuvre. Une fois que tout ça est prêt, ça va partir aux donateurs. Donc il y a une autre phase de notre travail qui va être la recherche de donateurs potentiels, qui sont souvent très nombreux. La CIJ est un petit peu particulière parce qu'on a une forme de financement qui est quasiment uniquement institutionnelle. Donc on a des fonds qui viennent à 75% des États, donc des ministères des Affaires étrangères pour beaucoup, et puis 25% vont venir de fondations privées, beaucoup de fondations américaines. D'autres ONG vont avoir un mode de fundraising très différent et des donateurs très différents, comme par exemple Amnesty International, qui va avoir beaucoup plus de dons individuels, ce que nous, on n'a pas. Donc on a cette phase de recherche de donateurs potentiels, de contact avec les donateurs. Beaucoup de nos donateurs actuels, environ une 40aine, sont des donateurs avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années. Donc c'est plus du travail de recherche, mais ça va être du travail de communication constante pour les tenir informés de ce qu'on fait, puis qu'ils aient envie de continuer à nous financer une année après l'autre. Et puis une fois que les propositions ont été soumises aux donateurs, que si tout va bien, ils acceptent de financer le projet ou l'organisation, il y a toute une partie qu'on appelle grant management, qui doit aussi prendre beaucoup de temps, qui consiste pour la principale tâche à soumettre des rapports aux donateurs, que ce soit des rapports narratifs expliquant ce qu'on fait, si on a atteint les buts qu'on s'était fixés, et puis un rapport financier pour expliquer comment on a dépensé l'argent. Et puis une autre partie des rapports sera le gros rapport annuel de l'organisation, qui est aussi préparé par notre équipe. Voilà. Alors, je vais te dire quelque chose que je ne devrais peut-être pas dire, mais j'ai pas choisi ce métier en fait. J'avais jamais imaginé que je deviendrais fundraiser. Comme j'ai dit avant, j'ai fait des études de droit. Et moi, j'ai envisagé de travailler comme juriste. Je voulais de toute façon travailler dans la coopération internationale depuis que j'ai commencé mes études. Mais quand je suis arrivée à la CIJ, c'était en tant que stagiaire juriste, donc dans un des programmes mathématiques. Et puis on m'a proposé en fait de devenir fundraiser. Et j'ai accepté l'offre plus par curiosité au début. Et en fait, ça fait 4 ans et demi maintenant. Donc je suis restée. La première, qui n'est pas une compétence mais qui me paraît essentielle, c'est d'être passionné par le thème pour lequel on recherche des fonds.
l'image du fundraiser est peut-être très souvent peu connue du grand public. Et quand les gens s'imaginent que c'est à peu près comme être un commercial et vendre des voitures, des aspirateurs, peu importe. Notre rôle est, j'ai envie de dire, un peu similaire dans le sens où effectivement on a besoin de récupérer les fonds pour faire fonctionner l'organisation, mais on a surtout besoin de convaincre le donateur qui est en face de nous que le projet et la mission de l'organisation est viable. Donc on a besoin à la base d'une passion pour le thème, en l'occurrence pour la CIJ, c'est les droits de l'homme. Après, la deuxième compétence, j'aurais envie de dire que c'est flexibilité, plus encore une fois, pas une compétence mais plutôt une qualité. C'est un travail qui demande de travailler sous pression constante puisqu'on travaille avec beaucoup de dates limites, de deadlines tout le temps, qui fluctuent tout au long de l'année. Et donc on peut avoir des journées de 12 heures de travail d'affilée, comme on peut avoir des journées un petit peu plus légères. Donc grande flexibilité dans les horaires de travail. Et puis, autre compétence, je pense, essentielle, c'est la capacité de communiquer avec tout le monde. Parce que le métier de fundraiser implique qu'on soit en contact avec tous les niveaux de l'organisation, que ce soit administratif ou programmatique ou financier. Donc être capable d'écouter beaucoup les gens et d'être capable de retransmettre en fait l'information pour qu'elle soit compréhensible par des gens qui ne sont pas à l'intérieur et qui ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Le côté positif, c'est que c'est un poste qui permet d'avoir une vision globale de ce que fait l'ONG, parce qu'on est en contact tout le temps avec la majorité des programmes et puis la majorité des travailleurs au sein de l'ONG. On est au courant tout le temps d'à peu près tout ce qui se fait, ce que n'ont pas forcément les autres personnes qui vont travailler plus spécifiquement sur un projet. Donc ça, c'est quelque chose, si on a une curiosité assez développée, je crois que c'est ce que je préfère. L'autre côté très positif, c'est que c'est le fait de savoir qu'on rend possible la réalisation d'un projet et puis surtout la réalisation de la mission, des objectifs, d'améliorer les droits de l'homme, qui est la mission générale de l'ONG. Ça, c'est vraiment le côté positif. De pouvoir vivre vraiment sa passion au jour le jour et de mettre en œuvre les choses pour pouvoir réaliser sa passion. Je crois que tout le monde n'a pas cette chance-là dans son métier. Donc c'est vraiment ça le côté positif. Le côté négatif, ça va être, je veux dire, le revers de la médaille, c'est que toutes les propositions qu'on envoie à des donateurs ne sont pas acceptées. C'est même, je sais qu'on a un taux à peu près pour 3 propositions envoyées, une va être financée, ce qui est déjà pas mal, mais ça veut dire qu'on reçoit aussi beaucoup de refus, qui n'est pas forcément facile à prendre au niveau personnel, mais bon, on apprend à vivre avec. Et puis l'autre côté négatif, mais qu'en est pas vraiment un, parce que moi je ne le vois pas comme ça, c'est que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Il faut vraiment s'investir énormément dans ce qu'on fait. Et donc, parfois avoir un petit peu moins de temps que dans d'autres professions. Mais c'est mineur. Je pense que à chaque fois qu'on a un contrat qui arrive d'un donateur, on est ravi, en tout cas c'est mon cas. Quand on a la réponse d'un donateur qui est positive, c'est toujours quelque chose de super. Mais je crois que ce qui m'a marqué le plus, c'est en fait la première fois que j'ai pu ramener des fonds pour un projet particulier, qui était en 2008. On a eu le congrès de la CIJ, qui rassemble en fait l'ensemble de nos membres et puis nos partenaires tous les 4 ans. Et j'ai réussi à récupérer des fonds pour ce congrès. Et c'est vrai que c'était une fierté personnelle. Le premier mot qui me viendrait à l'idée, ce serait une communauté de personnes très variées parfois, mais qui travaillent toutes vers un objectif commun, qui a peut-être l'air naïf, mais qui est la raison pour laquelle moi je travaille ici, en tout cas, où je me sens part entière de la Genève internationale, c'est pour rendre le monde meilleur.
foncer, que c'est vraiment une super expérience, que ça demande un investissement personnel certain. C'est un métier je crois que c'est un métier c'est un monde qu'on ne choisit pas forcément. Je crois que c'est un monde auquel on appartient selon ses convictions personnelles et son envie d'aider les autres en général. Donc s'ils ont ce moteur-là, peu importe le métier qu'ils choisissent, la journée internationale, ça peut être, ici c'est des avocats, mais ça peut être un diplomate, ça peut être un médecin, ça peut être un architecte, ça peut être une secrétaire, ça peut vraiment être tous les types de métiers. Donc oui, peu importe le métier qu'ils veulent faire, en fait, je crois que vouloir travailler dans la coopération internationale, c'est un état d'esprit avant d'être un métier.